Vous êtes des professions de passion, de femmes et d'hommes qui ne comptaient pas leurs heures, qui souvent ont commencé jeunes, qui avaient commencé jeunes à en former d'autres, qui voulaient transmettre à vos enfants et qui continueraient à former. Cette chaîne, c'est ça l'histoire de la France. Et oui, bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler de cette chaîne des indépendants, des travailleurs indépendants, du plan indépendant. Ce plan qui vient d'être annoncé le 16 septembre 2021, qui comprend 20 mesures pour faciliter la création d'entreprise, la transmission d'entreprise, la reprise d'entreprise et simplifier et assouplir plusieurs mesures, notamment en matière fiscale, qui impactent directement les indépendants. Donc, si vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, gérant majoritaire de sociétés pour lesquelles vous relevez de la sécurité sociale des indépendants, cette vidéo est faite pour vous. D'ailleurs, il est estimé dans le dossier de presse et selon les statistiques de l'INSEE qu'il y a à peu près 3 millions d'indépendants. Donc cette vidéo normalement devrait faire au moins 3 millions de vues, puisque c'est des mesures qui vont tous vous impacter. Vous êtes tous concernés par ces nouvelles mesures de simplification du régime social et fiscal et aussi juridique des indépendants. Donc on vous invite à bien partager ces nouvelles mesures qui vont faire l'objet d'un calendrier bien précis, puisque là ça a été l'annonce des mesures, elles seront ensuite discutées et vont faire le cadre de débat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, également d'un projet de loi spécifique aux indépendants. Donc on devrait arriver à terme à partir de 2022 par la mise en place de ces 20 mesures qui devraient être à peu près celles qu'on va vous présenter, mais qui bien sûr vont faire l'objet de discussions et sûrement de petites modifications, peut-être à la marge ou voire de modifications plus structurelles. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ces 20 mesures qui vont vous impacter, vous, indépendants, et qui vont régir votre activité, notamment sur le plan fiscal. Donc c'est ce qu'on va voir en vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre. On sait que vous êtes 3 millions d'indépendants, donc il faut que cette vidéo fasse au moins 3 millions de vues. Voilà, donc partagez au plus grand nombre pour que tout le monde soit averti de ces nouvelles mesures qui vont être applicables à partir de 2022 et qui vont toucher tous les indépendants, donc ce qui fait quand même beaucoup de personnes. Donc on le voit là en vidéo, il y a un calendrier bien précis, comme je l'ai dit. Il y aura cette présentation en Conseil des ministres fin septembre 2021 de toutes les mesures, pour un examen parlementaire à partir de fin octobre 2021, une adoption fin 2021, début 2022 de toutes ces mesures. Et voilà, et comme il a été dit lors de la présentation par le président Emmanuel Macron, que le but de ce plan indépendant, c'est de favoriser la création, l'innovation, le recrutement et la transmission. Voilà, c'est un plan global pour les indépendants pour faciliter et assouplir la réglementation en vigueur pour les indépendants. Et il faut savoir que ce plan indépendant, en fait, ces 20 mesures sont soumises à 5 axes d'application. C'est ce qu'on va détailler dans la vidéo. Mais il faut retenir que le premier axe, la création d'un statut unique protecteur pour les entrepreneurs individuels et faciliter le passage de l'entrepreneur individuel en société. L'axe 2 vise à améliorer et assouplir la protection sociale des indépendants. L'axe 3 vise à faciliter la reconversion et la formation des dirigeants et des indépendants. L'axe 4, c'est pour favoriser la transmission du savoir-faire et des compétences des indépendants, notamment pour favoriser la transmission des entreprises. Donc là, il y aura beaucoup de mesures fiscales, c'est ce qu'on va détailler ensuite. Et ensuite, le dernier axe, c'est la simplification de la transmission de savoir pour les indépendants, faciliter la recherche d'informations. Bien sûr, vous avez notre chaîne YouTube sur laquelle on essaye de vous apporter le plus de contenu, mais il y aura un site unique, c'est ce qu'on va voir plus loin dans la vidéo, qui va permettre de regrouper toutes les informations importantes pour les indépendants et notamment toutes les informations juridiques. Mais bien sûr, restez abonnés à notre chaîne pour que nous-mêmes, on puisse vous apporter des réponses à vos questions de manière directe également et de manière gratuite. Donc voilà, donc là on peut partir directement sur les mesures qui sont énoncées par le plan indépendant. Donc ce plan indépendant, on l'a vu, il y a 5 axes pour ces 20 mesures. La première mesure, c'est la création d'un statut unique et protecteur pour l'entrepreneur individuel. En fait, on va supprimer ce qu'on appelait l'EIRL, du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. En fait, maintenant, il y aura un statut unique qui va permettre que l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel devienne par défaut insaisissable par les créanciers professionnels. Ce qui fait que seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle pourraient être saisis par le créancier professionnel.
De même, dans le cadre de ce statut unique, il y aura aussi la possibilité d'opter directement pour l'impôt sur les sociétés. Alors effectivement, pour chaque mesure, il y a un petit cas pratique qui est mis dans le dossier de presse, donc on ne le détaille pas, mais si vous voulez, vous pouvez regarder dans la vidéo. On aura mis également le lien en description et ça vous permettra de regarder ce petit cas pratique pour comprendre un petit peu mieux dans la mesure. Nous, on ne va pas détailler tout ça parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. La deuxième mesure, et toujours au titre de cet axe 1, c'est la facilitation du passage d'entreprise individuelle en société. Puisqu'on sait que c'est des questions aussi également qu'on nous pose assez fréquemment sur à quel moment passer en société, quel est le chiffre d'affaires pour savoir s'il vaut mieux passer en société fiscalement, si c'est plus intéressant ou non. Quand on a fait une bonne année, notamment on peut penser pour ceux qui ont fait du e-commerce en 2020 ou en 2021, qui ont explosé leurs revenus, leur chiffre d'affaires et qui ont commencé sous passage entreprise individuelle et qui veulent maintenant aller sous forme de société. Il était déjà avant possible de passer d'entreprise individuelle à société, mais il y avait beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses à faire et cette mesure est censée faciliter le passage d'entreprise individuelle en société par la transmission en totalité du patrimoine professionnel en une seule opération simple à réaliser. Donc la mesure n'est pas plus détaillée, donc on suppose qu'elle sera définie dans le projet de loi des travailleurs indépendants, au projet de loi de finances, et on aura plus de détails sur cette mesure. Ensuite, on passe à l'axe 2 qui est améliorer et simplifier la protection sociale des indépendants. Donc il y a plusieurs mesures sur la simplification de la protection sociale des indépendants. La première mesure, c'est de faciliter l'accès au dispositif d'assurance volontaire contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles par la baisse du taux de cotisation. Donc là, par principe, on devrait avoir une baisse du taux de cotisation environ réduite à 30% pour accéder au dispositif d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et maladies professionnelles. Également, on va permettre de mieux protéger le conjoint collaborateur en ouvrant un statut spécifique du conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise, ce qui va lui permettre d'avoir une protection sociale, des droits à la retraite et formation professionnelle. On va permettre également la modulation des cotisations et des contributions sociales en temps réel pour être au plus près des revenus qu'on perçoit. Et également, l'intérêt va tout particulièrement impacter les indépendants qui ont d'importantes variations de revenus sur l'année, pour être au plus près des cotisations par rapport aux revenus qu'ils perçoivent sur l'année. Autre mesure sociale, c'est la suppression des pénalités liées à la sous-estimation de déclaration de revenus d'activité. Comme on l'a vu, le but c'est de pouvoir déterminer en temps réel son revenu estimé et d'ajuster ses cotisations. Ainsi, on va pouvoir essayer d'être au plus près de ces cotisations sans craindre une pénalité en cas de sous-estimation. On aura également une mesure toujours en matière sociale de neutralisation des effets de la crise sur l'assiette de calcul des droits aux indemnités journalières afin de pouvoir protéger au mieux les droits sociaux des indépendants. De même, il est prévu pour tous les indépendants des secteurs dits S1, S1 bis du Fonds de solidarité, aussi des entreprises fermées administrativement, de ne pas perdre leurs droits à la retraite pour ces indépendants qui ont été les plus impactés par la crise Covid, puisqu'ils auront un nombre de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021 qui sera équivalent à la moyenne des trimestres validés lors des 3 derniers exercices. Donc on vise les indépendants du secteur du tourisme, événementiel, culture, sport, hôtellerie, restauration, etc. Donc là, on a terminé sur ces mesures sociales. Là, on passe à l'axe 3 sur la facilitation de la reconversion et de la formation des indépendants. Donc cette première mesure, au titre de cet axe, c'est de pouvoir rendre éligibles les indépendants à l'allocation des travailleurs indépendants lorsque leur activité n'est plus économiquement viable. Et il y aura un critère d'appréciation de la non-viabilité qui sera apprécié en se fondant sur une baisse du revenu fiscal de l'indépendant de 30% d'une année à l'autre. Également, il est prévu d'assouplir la condition de revenu minimum pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, puisque le montant requis ne devrait être désormais plus que de 10 000 euros minimum sur l'une des 2 dernières années d'activité non salariée, au lieu de 10 000 euros minimum en moyenne sur ces 2 dernières années. Enfin, toujours au titre de l'axe 3, ça sera améliorer la formation des dirigeants en doublant le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants des très petites entreprises, donc de moins de 10 salariés. Donc là, on va passer à l'axe 4 qui comprend beaucoup de mesures fiscales et bien sûr sur notre chaîne, c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est les mesures en matière de fiscalité. On a sur l'axe 4 qui est favoriser la transmission des savoir-faire et de l'entreprise. La première mesure, c'est à titre transitoire une dynamisation de la reprise des fonds de commerce par la déconnexion fiscalo-comptable sur l'amortissement du fonds de commerce des petites entreprises, qui a d'ailleurs fait l'actualité récente par un avis du Conseil d'État. Et cette déconnexion devrait être à titre transitoire supprimée. Ainsi, pour les fonds qui seraient acquis en 2022 et 2023, on pourrait
avoir une déduction fiscale de ces amortissements pour les fonds acquis sur cette période. Ça devrait permettre de réduire le coût de la reprise d'une entreprise et de rendre les opérations de rachat de fonds commerciaux existants plus attractives pour les entrepreneurs, puisqu'ils auront un impôt à payer qui sera sur une base fiscale plus faible. Toujours en matière fiscale, on va aussi encourager la cession d'un fonds donné en location-gérance. Donc en fait, les conditions d'application de l'exonération sur les plus-values de cession d'une activité qui est donnée en location-gérance vont être assouplies pour autoriser en fait la cession à une personne autre que le locataire gérant, dès lors que cette personne va continuer l'activité et poursuivre l'exploitation. Cette mesure va s'appliquer pour les dispositifs spécifiques d'exonération en matière de départ à la retraite ou en cas de transmission d'une entreprise individuelle. Et d'ailleurs, si vous souhaitez céder ou transmettre votre entreprise, bien sûr, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous informe sur les dispositifs existants en matière d'exonération fiscale. Également en matière fiscale, on a cette mesure d'assouplissement temporaire du délai de demande d'exonération des plus-values professionnelles de cession d'entreprise réalisée lors d'un départ à la retraite, puisque dans le cadre de ce dispositif, avant on avait un délai maximum de 24 mois pour demander l'application du dispositif. Là, en fait, on va augmenter ce délai puisque les exploitants pourront faire valoir leur droit à la retraite dans un délai maximum de 36 mois pour pouvoir, lorsque vous allez céder votre entreprise individuelle, au moment de votre retraite, bénéficier d'une exonération des plus-values professionnelles de cession. Toujours en matière fiscale, c'est une mesure pour augmenter les plafonds d'exonération partielle et totale des plus-values lors de la cession d'entreprise individuelle, puisqu'on avait une exonération totale ou partielle des plus-values lors de la cession d'une branche complète d'activité lorsque la valeur des actifs cédés était inférieure à 500 000 euros. Là, on va modifier ces plafonds respectifs puisque le seuil d'exonération totale sera plus de 300 000 euros mais de 500 000 euros et le seuil d'exonération partielle sera de 1 million d'euros et non plus 500 000 euros. Voilà, on a terminé sur ces mesures fiscales qui sont importantes et qui seront détaillées dans le cadre du projet de loi de finances. Certainement, il y aura peut-être des explications complémentaires et des petites modifications, mais on y reviendra dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances. En tout cas, ça encourage les gens à transmettre leur entreprise en bénéficiant plus simplement et plus largement des dispositifs déjà existants. Ensuite, on a un axe 5 qui est simplifier l'environnement juridique de l'indépendant et l'accès à l'information. On sait que c'est compliqué d'avoir des informations juridiques fiables, de recouper plusieurs informations qui parfois peuvent être contradictoires et souvent il y a de l'actualité, notamment en matière fiscale, ça change assez rapidement et il faut être au fait des mesures qui existent. Le but, ça va être d'abord, de cette mesure numéro 16, de simplifier le début d'activité des indépendants, donc notamment sur les aspects déclaration de chiffre d'affaires, puisqu'on pourra déclarer dès le début de son activité, faire sa première déclaration lorsqu'on est micro-entrepreneur et bénéficier des attestations qui vont vous permettre d'accéder à l'ensemble de vos droits, puisqu'avant il fallait attendre un premier délai de 90 jours. De même, cette mesure 16 comprend en fait deux mesures qui est aussi l'allongement des délais pour le choix du régime d'imposition pour un micro-entrepreneur. On a fait des vidéos où on explique justement les différences de régime juridique micro-entrepreneur, entrepreneur individuel avec les plafonds, le versement libératoire, comment choisir par rapport à son chiffre d'affaires estimé. Il y a des délais d'option, des délais de renonciation pour le régime réel d'imposition au micro-entrepreneur. Là, pour faciliter les décisions de gestion pour l'entrepreneur individuel, en fait, on va allonger le délai qui sera fixé au dernier jour de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l'exercice précédent. Parce qu'avant, il fallait opter pour l'un des régimes du 1er février de l'année au titre de laquelle vous désiriez relever ou ne plus relever d'un régime. Le plan indépendant vise également à assouplir les conditions de délivrance des attestations de vigilance. Là, on va simplifier les obligations de délivrance par les organismes de recouvrement comme l'URSSAF pour justement avoir une attestation que vous êtes à jour de vos obligations de déclaration et de paiement. Il est également prévu dans ce plan indépendant de faciliter le traitement des dettes des cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers, en permettant notamment que ces dettes puissent être effacées dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers. Avant-dernière mesure, ça va concerner toutes les professions libérales réglementées, donc ça c'est aussi très important, il faudra avoir plus de détails sur cette mesure. Ça sera prévu par ordonnance dans le cadre du second semestre 2022, mais il faudra rester attentif à ces mesures puisqu'on va viser à clarifier et aligner sur des règles communes toutes les professions libérales réglementées. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de textes qui existent, qui donnent des cadres juridiques différents, le but ça sera d'avoir un cadre juridique unifié pour que toutes les professions libérales réglementées aient un statut clair et qui leur permettra de développer leur activité économique. Il est quand même précisé que certaines spécificités propres à certaines professions ne seront pas remises en cause.
notamment sur les restrictions de détention du capital social. Ça vise notamment les professions de santé, puisqu'on a fait nous-mêmes des vidéos explicatives sur les sociétés, comment optimiser sa fiscalité lorsqu'on est en profession de santé. On vous renvoie à nos vidéos, mais il y a des mesures restrictives, notamment en matière de détention du capital social. Il est également prévu, là on va attendre l'ordonnance qui devrait arriver l'année prochaine, pour avoir des leviers qui vont faciliter le développement et le financement des structures d'exercice de professions libérales réglementées, pour valoriser justement ces sociétés de participation financière des professions libérales, ces SPFPL, qu'on avait déjà explicité dans des vidéos explicatives, et aussi pour faciliter la mutualisation des moyens et des compétences. Donc là, il faudra être plus attentif sur ce qui est permis et sur ce qui sera permis dans le cadre du développement de votre activité, de l'optimisation fiscale et sociale de votre structure et du financement de votre activité. Enfin, dernière mesure, c'est ce qu'on vous a annoncé au début de la vidéo, c'est la création normalement d'un site internet unique fin 2021 pour améliorer l'information et l'orientation des entrepreneurs. Le but de ce plan indépendant, c'est vraiment de faciliter la création d'entreprises, l'accès aux informations, votre protection sociale, votre transmission de savoir, transmission d'entreprise, également d'avoir accès aux informations juridiques selon vos statuts de manière simple. Donc il est prévu d'avoir accès à ce site internet qui sera, il est dit, basé sur l'expérience usager personnalisée pour avoir accès à vos informations quotidiennes pour le cadre de votre entreprise. Il est quand même prévu dans ce plan indépendant que ce site internet sera le site unique de référence pour tous les entrepreneurs dans le cadre de leurs recherches, de leurs questions et leurs démarches. Donc il sera intéressant de voir comment ce site fonctionne pour voir toutes les informations que vous pourrez trouver sur ce site. Bien sûr, nous, on restera toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pourrez toujours rester abonné pour qu'on vous aide, suivre l'actualité en matière fiscale, juridique, suivre l'actualité pour optimiser votre situation, notamment sur le côté fiscal et pour répondre à toutes vos questions directement et de manière gratuite. Donc voilà, on a terminé avec ce plan indépendant. On a vu ces 20 mesures qui sont là pour vous aider, pour vous faciliter la vie. On a vu que selon les 20 mesures de ce plan indépendant, le calendrier est différent, fin 2021, début 2022, même second semestre 2022. En tout cas, le but, c'est de simplifier l'exercice de votre activité sur le plan administratif et juridique, d'avoir accès à plus d'informations de manière directe et de justement simplifier toute votre gestion pour que vous, qui êtes plus de 3 millions d'indépendants, soyez facilités dans l'exercice de vos fonctions. Donc dans tous les cas, on va préciser notamment les mesures fiscales lorsqu'elles vont sortir, puisqu'on va, comme chaque année, traiter du projet de loi de finances et vous avertir sur les nouvelles mesures fiscales qui vont faire l'objet de ce projet de loi de finances et ensuite de la finance pour 2022. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous dire aussi en commentaire quelle est la mesure qui va vous impacter le plus et celle pour laquelle vous attendiez cette mesure depuis le plus longtemps. On reste également à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire, pour vous assister dans la création de société et aussi pour répondre à toutes vos questions, notamment fiscales, sur l'exercice de votre activité. On vous invite encore à liker, à vous abonner, à partager à tous ces 3 millions d'indépendants pour que cette vidéo fasse 3 millions de vues. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles informations. Merci.